Alors salut à vous les amis, aujourd'hui on va parler des nouveaux iPhone 12, des dernières rumeurs, ce qui a été confirmé et également de leur date de sortie avec les différents problèmes et les différents produits qui vont découler des iPhone 12. On a vraiment une idée globale de à quoi ils vont ressembler. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les rumeurs qui est juste là, comme ça vous pourrez voir un peu toutes les rumeurs qui ont été dites, notamment au niveau des écrans, au niveau du design, etc. Là je vais juste vous confirmer quelques petits trucs et on va également parler des dates de sortie de ces nouveaux produits et également des nouveaux écouteurs d'Apple, les AirPods Studio. Donc en fait c'est pas des écouteurs, c'est des casques, mais c'est pas grave, on avance sur la vidéo. Au niveau des dates de sortie, on parle du 13 octobre. Alors le 13 octobre, ça sera l'annonce d'Apple, leur keynote en ligne, comme celle qu'on a vue avec l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 6. On aura ensuite la date de précommande qui sera 3 jours après, le 16, et on aura la date de sortie en magasin où on pourra aller les chercher. Vous pourrez d'ailleurs tous faire la queue avec moi, parce qu'il faut que je les achète pour faire le test dans tous les cas, donc il va falloir que je fasse la queue le 23 octobre. Donc à ce niveau-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, attendre. Voilà, tout ce qu'on peut faire. On parle de deux événements, le 1er octobre dont je vous parle, et ensuite il y aura un événement en novembre avec les sorties des nouveaux Mac et la sortie des fameux AirPods Studio. Pour ce qui est des dimensions, c'est confirmé, on aura un iPad 12 mini de 5,4 pouces, on aura également un iPad 12 et un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro qui seront de la même dimension, 6,1 pouces. Et on aura également un iPhone 12 Pro Max qui sera lui de 6,7 pouces. Et cette année, Apple a bien confirmé, enfin elle n'a pas confirmé officiellement, mais c'est confirmé que l'iPhone 12 Pro Max sera bien différent de l'iPhone 12 Pro. Il aura un meilleur écran et également une meilleure caméra. Et bien entendu, sa batterie sera plus grande, ce qui fait qu'il tiendra encore mieux. Donc à ce niveau-là, l'iPhone 12 Pro Max sera vraiment différent de l'iPhone 12 Pro, contrairement aux années précédentes. Pour ce qui est de l'épaisseur, les 4 iPhones sont les mêmes, et ça on le sait grâce au coque. Ils vont faire très précisément 7,4 mm. Donc c'est des iPhones très fins avec le design de l'iPad Pro 2020, ce qui fait que ça va être assez sympa, je le pense. Ils sont disponibles en 5 différentes coloris, gris sidéral, blanc, orange, vert et bleu. Ce sera les mêmes couleurs que l'iPad Air et ça risque d'être assez sympa. Pour ce qui est de l'intérieur, dans la boîte, on aura directement ce nouveau câble tressé qui a l'air beaucoup plus résistant et très sympa. On n'aura pas cette fois de prise pour le brancher directement au secteur. Il faudra prendre votre chargeur de Mac ou acheter un chargeur ou utiliser un chargeur que vous avez déjà. Mais comme l'entrée n'est pas de l'USB et c'est l'USB type C, il nous embête un petit peu parce que du coup il faut absolument avoir l'entrée USB-C. Au niveau du déverrouillage, on sera sur du Face ID amélioré grâce à la puce A14. On parle vraiment d'une amélioration en termes de Face ID et on aura peut-être, ça c'est encore une grosse rumeur et personne n'est vraiment sûr de ça, une détection d'empreinte digitale sur le bouton, un peu comme ce qu'on peut trouver avec l'iPad Air. En gros, il y a cette vraie problématique avec le masque et on sait que les gens ne réussissent pas à déverrouiller leur iPhone avec le Face ID. Du coup, on espère que le Touch ID sera là sur les nouveaux iPhones, mais c'est pas sûr et peut-être que le A14, la puce A14, va vous permettre de déverrouiller votre téléphone uniquement avec vos yeux et votre front, quoi, la forme de votre visage avec le masque. Pour l'instant, rien n'est sûr. On parle également d'un mode portrait vidéo qui fait beaucoup parler de lui. Il ne sortira pas avec cet iPhone. Apple travaille dessus depuis quelques années déjà, mais il n'a toujours pas été validé. En fait, il n'est pas assez propre, pas assez maîtrisé. Du coup, Apple préfère ne pas le sortir. On l'a vu sur le Galaxy Note 20, il y est, il n'est pas encore fonctionnel. On voit qu'on n'a pas encore les technologies pour avoir vraiment les différences de profondeur et du coup, ça empêche de faire un beau flou d'arrière-plan, ce qui est dommage, mais bon, on attendra l'année prochaine. Il y a également une rumeur sur la charge inversée et beaucoup de blagues là-dessus. Faut savoir qu'on ne pourra pas mettre un iPhone sur l'autre pour charger le premier. On pourra uniquement mettre par exemple des écouteurs, des AirPods ou autres qui chargeront induction sur votre iPhone. Alors, c'est pas pratique pour charger l'iPhone de quelqu'un d'autre, mais l'idée c'est pas de vous vider la batterie, c'est juste de recharger votre petite boîte d'écouteurs rapidement et ça sera plutôt sympa. Et on en vient donc pour charger les boîtes d'AirPods au AirPods Studio. Alors l'AirPods Studio, c'est un casque qui a déjà été validé, Apple va bien le sortir, il sortira pas là dans cette conférence là, il sortira dans la prochaine de novembre. Alors vous aurez un beau casque avec une très belle finition en métal, il y aura la possibilité de le charger dans sa boîte qui fermera uniquement les coussinets, donc ça englobe les coussinets mais c'est pas une vraie boîte qui prend tout le casque comme par exemple les casques Bose QC70, QC700. Et on parle d'une vraie qualité audio, quelque chose d'assez propre, donc au niveau du design ils ont l'air sympa, mais au niveau de la qualité audio ça sera encore mieux. On parle encore une fois de beaux aigus de la part d'Apple. Alors je sais pas si vous avez vu le HomePod, je l'ai pas testé dans les vidéos mais je l'ai déjà testé en vrai et c'est vrai qu'au niveau des aigus c'est incroyable et du coup là on va avoir la même chose au niveau des aigus, ça va être vraiment très propre, très bien maîtrisé, donc je m'attends vraiment à un gros casque de la part d'Apple. Et dernière chose avant de finir cette vidéo, le plus important sûrement, c'est que la Chine et les usines qui font des iPhones ont annoncé qu'elles étaient vraiment en retard et vraiment débordées et que du coup pour avoir tous les iPhones que habituellement on a et pour pouvoir distribuer tous les iPhones dont on aura besoin et qu'on voudra acheter, il va falloir attendre à peu près décembre pour que tout le monde soit servi parce que finalement on va être en rupture de stock complète jusqu'à décembre et peut-être décembre compris. Donc on sera vraiment en retard, Apple ne réussit pas tout simplement à fabriquer les iPhones, il y a trop d'iPhones à fabriquer et du coup bah forcément avec le Covid etc ça a pris beaucoup de retard, donc là il va falloir être patient et si vous le voulez vraiment bah faudra aller directement devant le magasin et espérer que le magasin ait assez de stock pour nous fournir nos téléphones. Donc voilà, je vous souhaite juste bonne chance. Moi en tout
tout cas, je vais aller directement prendre les iPhones à leur sortie pour pouvoir les tester pour vous et pour pouvoir vous montrer s'ils valent le coup ou non. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires quel iPhone vous voulez que je teste en premier, si c'est le mini, si c'est le 12, si c'est le 12 Pro ou le 12 Pro Max. Comme ça, je pourrais choisir les premiers tests que je ferai sortir. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et notamment pour les tests. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes vidéos et on se retrouve bientôt. C'était André Martin. Salut!